Enfin une victoire d'El Nasser sans Ronaldo. Elle était très difficile à obtenir celle-là. Le but de la victoire a été marqué à la 94e minute, mais ces 3 points permettent aux plus optimistes de rêver encore du titre. Quant aux plus réalistes comme moi, on se permet juste d'être soulagé pour la 3e place qui reste dans les mains d'El Nasser mais qui risque à chaque journée d'être perdue. On ne va pas débriefer le match dans le détail si ce n'est quelques points principaux. Le plus important c'est de faire un point de situation. L'histoire de l'optimiste et du réaliste sera réglée à la prochaine journée. Une victoire contre El Ittihad permettra de rêver quasiment jusqu'au bout, mais à contrario une défaite mettrait en grand danger la 3e place et donc une qualification à la prochaine Ligue des Champions ou encore la Supercoupe d'Arabie Saoudite. Après, en ce qui concerne la qualification en Ligue des Champions d'Asie, elle peut s'obtenir en gagnant l'édition de cette année. D'où l'importance d'ailleurs de la gagner pour attaquer le match décisif en championnat pour le titre sans trop avoir en tête la 3e place. Enfin bref, tout reste jouable, mais bien entendu que le titre ne représente qu'un mince espoir, et ce même dans le cas où El Nasser venait à battre le leader et se rapprocher à seulement 5 points. Il ne resterait encore que 4 journées à jouer où il faudrait 2 défaites ou 3 matchs nuls à El Ittihad ou une défaite et un match nul, mais avec un scénario favorable à El Nasser en termes de différence de but. Bref, je pense avoir assez détaillé pourquoi le titre paraît quasiment impossible. Déjà rien que battre les leaders, ça relève d'un espoir infondé. Après, justement pour faire le lien avec la victoire du jour, Duran qui a été catastrophique encore une fois et sans CR7, il a pris un carton jaune qui aura pour conséquence son absence contre El Ittihad. Personnellement, j'ai la forte conviction qu'un trio d'attaque avec Angelo plutôt que Duran est largement meilleur, d'autant plus avec le Duran clownesque du moment. Donc on va essayer d'être positif et se dire que le destin est peut-être du côté d'El Nasser. Maintenant, en ce qui concerne un point de vue un peu plus global au-delà de la course au titre, Seul Hilal a perdu des points au cours de cette journée. El Nasser fait donc une bonne opération par rapport à la 2e place puisqu'elle est maintenant à seulement 2 points. El Ittihad a gagné, donc El Nasser reste à 8 points comme discuté précédemment, et El Ahly a aussi gagné, donc la pression pour la 3e place est toujours là. Au moindre faux pas, El Nasser peut la perdre et Al Qadisiyah peut aussi gagner et être également une menace pour la 3e place. C'est aussi pour cette raison que c'était terrible de perdre contre eux. En cas de victoire, ça aurait permis de sécuriser la 3e place vis-à-vis d'eux, mais aussi d'avoir un plus grand espoir pour le titre. C'est vraiment un énorme gâchis. Sans oublier qu'ils occuperaient en ce moment la 2e place devant El Hilal. Et très rapidement au sujet du match, comme prévu sans CR7, c'était très compliqué. Après, Sadio Mané non plus n'a pas joué, mais c'est pas seulement un avis, c'est aussi un fait. Ils ont joué environ 7 ou 8 matchs cette saison sans Ronaldo, c'est seulement la 2e victoire. Et tout comme la première, elle a été arrachée dans les toutes dernières minutes du match et c'est honteux en sachant que c'était contre une D2 saoudienne la première fois et là c'était censé être 3 points accessibles. D'ailleurs, 2 points qui auraient dû être faciles en championnat avaient aussi été perdus dans un match où Ronaldo n'était pas présent. Pour les autres matchs, c'était des matchs nuls ou des défaites, donc autant dire que la dépendance au GOAT est très grande. On l'a aussi vu dans le contenu du match, Duran n'apporte absolument rien si ce n'est une présence dans la surface pour occuper un défenseur. On se rend compte maintenant qu'il a perdu sa redoutable efficacité, qu'il n'a que ça à offrir. Franchement, c'est grave d'avoir mis autant d'argent sur un tel joueur. J'espère qu'il me donnera tort, mais même s'il retrouve son efficacité, il ne fait quasiment pas de travail défensif, il ne participe pas du tout à l'élaboration du jeu, il ne sert pas d'appui, et surtout dans ce match on l'a vu au cirque avec le ballon, l'action où il prend le jaune est le meilleur exemple. Il est incapable de faire des remises ou une conduite de balle correcte. Franchement, sa perte d'efficacité l'a complètement perdu. Bien sûr, il faudra absolument qu'il retrouve très vite sa confiance en Ligue des Champions asiatique parce que c'est des matchs qui se joueront à des détails, notamment si ça va au bout et qu'il faudra faire tomber un des 2 rivaux saoudiens. Voilà globalement ce qu'il fallait retenir à la suite de cette journée de championnat. Personnellement, je ne suis pas rassuré par Bento et je trouve que la défense prend trop de buts aussi. Mais désormais, le focus est total sur la Ligue des Champions. L'équipe sait que c'est le seul moyen de sauver le club d'une mauvaise saison et d'une saison blanche notamment. Donc on verra sans doute un Nasser totalement différent parce qu'il sera investi à 100% et en mode mission. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.